Nous résistons contre ça. Nous ne faisons pas de l'opposition. Parce que faire de l'opposition, c'est travailler dans le cadre de la Constitution. Nous sommes contre. Et nous sommes aussi persuadés que Sassou, on ne le renversera pas, on ne s'en débarrassera pas dans le cadre de sa Constitution. Nous résistons contre ça. Nous ne faisons pas de l'opposition. Parce que faire de l'opposition, c'est travailler dans le cadre de la Constitution. Nous sommes contre. Et nous sommes aussi persuadés que Sassou, on ne le renversera pas, on ne s'en débarrassera pas dans le cadre de sa Constitution. Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes le 10 janvier 2025 aujourd'hui. Et c'est un vendredi. Comme le 10 janvier 2020, il y a donc 5 ans, où nous avons enterré Maître Aloïse Moudilelo Massengo. Effectivement, ce jour-là, le 10 janvier, c'est aussi le jour de mon anniversaire, que je n'ai pas pu célébrer, et comme je ne célèbre pas aussi aujourd'hui, même si mes enfants m'ont envoyé tout ce qu'il faut pour que je puisse me sentir à l'aise, mais en tout cas, je préfère consacrer donc cette partie de la journée pour présenter Maître Aloïse Moudilelo Massengo, faire l'évocation justement de cette journée du 10 janvier 2020, en vous montrant quelques images également de cette interview qui a été réalisée par Aristide Mobébissi. En tout cas, pour moi, Maître Moudilelo Massengo reste le plus grand juste du Congo. Vraiment le plus grand juste du Congo. Personne ne pourra me démentir. Et il a été enterré à 180-200 mètres de ses appartements, de l'avenue Raymond Poincaré, où d'ailleurs je passais les nuits lorsque je partais à Nancy. Ma chambre, qu'il me donnait toujours, faisait face. Lorsque la fenêtre était ouverte, je voyais le cimetière. Le cimetière, là où il a été inhumé provisoirement. Je dis bien provisoirement. Parce qu'il a émis le vœu d'être enterré à Vinza, chez lui. Donc pour moi, c'est un grand devoir de faire cette évocation, que je commence par l'ambiance du jour de l'enterrement, notamment ce qui s'est passé à l'église, en résumé, et ce que j'ai accordé comme interview avec Alexis, en présence de mon frère et ami, le regretté Marc Mapingou, et bien d'autres, même Faye Monana, était à côté. C'est parmi les gens qui ont accompagné Maître Aloïse Moudilelo à sa demeure provisoire de Nancy. Mais ce qui est important pour moi, ce sont les enseignements qu'il nous a laissés. Ces enseignements sont très importants, surtout pour cette jeune génération qui ne connaît pas l'histoire de notre pays. Parce que nous avons à la tête de notre pays un grand truand qui est porté, soutenu par la France fantoche et fantôme. Je dis bien,
cette France-Afrique, elle a bousillé l'Afrique. Le président Fulbert Youlou s'y était opposé, et c'est pour ça qu'il a perdu le pouvoir. C'est le premier à s'y opposer en Afrique. Parce qu'il a été aussi le premier à insuffler auprès de ses homologues la création de l'UA. Bon, pour ceux qui nous suivent, ils ont déjà compris la portée du message du président Fulbert Youlou. Ce n'est pas par fanatisme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais vous parlez du stade Alphonse Massamba Déba, ce sont les Chinois qui ont fait, oui, ce sont les Chinois qui ont construit, mais c'était un projet conçu par Fulbert Youlou. Dans le cas du plan, il fallait qu'on ait un stade omnisport. D'ailleurs, ce stade s'appelait Stade Omnisport. Parce qu'il fallait quand même un pays qui devient indépendant puisse avoir un grand stade sportif. Vous ne pensez pas que de 63 à 65, on a fait les premiers Jeux africains en juillet? Vous pensez qu'en 2 ans ou 1 année et demie, Massamba Déba pouvait construire un stade? Non. Donc il ne faut pas pratiquer la désinformation. Nous vous suivons, nous vous donnons des éléments d'appréciation. Maintenant, c'est à vous de les réceptionner ou d'en faire ce que vous voulez. Nous ne pouvons pas vous imposer. Vous savez, c'est la liberté aussi. Mais la liberté ne doit pas nous pousser au liberticide. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les réseaux sociaux? Des gens qui ne connaissent pas, qui viennent vous raconter des histoires. Mais Sassou, aujourd'hui, nous dénonçons la France, qui veut le maintenir, qui est Sassou en train de menacer Ndjoumi, alors qu'il n'a même pas encore annoncé publiquement qu'il serait candidat. Il est en train de menacer. Il pense qu'avec les forces spéciales que la France va lui envoyer, ces forces spéciales vont trouver la mort au Congo. Moi, je suis français, je vous le dis. Pourquoi voulez-vous soutenir quelqu'un qui ne vous apporte rien, sinon que des ennuis? Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous n'allons pas vous apporter? Parce qu'après tout, nous ne changeons pas de contrat. Mais ce que vous donnez au Congo suffit largement pour que les Congolais se développent, pour que les Congolais ne soient pas des mendiants, pour que les Congolais ne vivent pas dans l'extrême pauvreté. C'est une responsabilité. Je préviens Macron, Emmanuel Macron, que s'il le fait, s'il soutient Sassou, il va comparaître. Mais pas comme quelqu'un qui a été soudoyé, comme dans l'affaire de Sarkozy et Kadhafi. Non, nous allons dire que voilà, vous êtes complices des crimes contre l'humanité au Congo. Voilà. Nous allons déterminer. Donc, il faut éviter cela. Nous disons au président Macron, qui est en fin de mandat, il lui reste peut-être 28 mois, qu'il n'envoie pas les forces spéciales au Congo-Brazzaville pour soutenir Sassou afin qu'il conserve son pouvoir en 2026. Non. Et ça, c'est le véritable message que j'avance à Macron, Emmanuel. Lorsqu'en 2017, Emmanuel Macron, que j'ai voté, moi en tant que Français, j'avais dit, Emmanuel Macron, il ne faut pas être un macro. Mais vous avez vu, en 2022, je ne l'ai plus voté. J'ai appelé à ce qu'on vote Marine Le Pen. Ah oui, mais je suis constant dans ma démarche. Parce que moi, j'avance là où on peut préserver l'intérêt général et notamment l'intérêt public des Congolais. Ce ne sont pas mes propres intérêts. Et oui, je ne mène pas mes propres intérêts. J'aurais pu rester quelque part tranquille, comme là où je suis en Suisse. Et c'est ce que je dis aux Congolais. Ces intérêts personnels ne servent à rien. Moi, je préfère gagner 100 000 € que de gagner 1 million d'euros
Et chaque jour, je vois des gens qui viennent me demander de l'argent. Et après, en fin de compte, je me retrouve avec 90 000 euros parce que j'aurais donné 5 000 là-bas, 2 000, 3 000, et c'est pas ainsi de suite. Mais c'est pas ça, la politique. Le partage doit se faire d'une façon automatique par rapport au partage des ressources naturelles. Vous comprenez que notre combat n'est pas un combat personnel. Vous savez, je suis triste pour mon pays, la France. Triste. Parce que je ne comprends pas les textes, les lois qu'ils adoptent, qui sont en contradiction avec les fondamentaux du droit. Notamment lorsque je parle du traitement qu'ils font à l'enfance, aux enfants. La France a violé la Convention internationale du droit de l'enfant. Tous les textes qu'ils prennent, même au point de vue de l'éducation, ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors vous voulez qu'on fasse un débat dans ce sens-là? Non. Donc nous mettons en garde les dirigeants français. Et d'ailleurs, je suis déçu de Bayrou, très déçu. Je pensais que lui, un homme posé, bon, je ne vais pas dire les rapports qu'il a eu avec certains de mes amis, mais il ne pouvait pas mettre dans son gouvernement des truands, je dis bien des truands, comme Manuel Valls, qui m'a dit des choses en faveur de Sassou, qu'on ne pouvait rien faire. Et ça s'est passé à Corbeil. J'ai des images. Vous voyez des femmes qui cachent leur vie, comme Rachida Dati, qu'on met à la culture. Quelle culture? La culture de n'importe quoi? Vous pensez qu'en France, on manque des éléments qui peuvent valoriser la culture française? Je peux citer des noms, parce qu'il ne faudrait pas que vous nous provoquiez. Ne provoquez pas les Français qui sont comme vous, mais qui ont appris, mais qui ont une peau noire, qui veulent bien que dans leur pays d'origine, les gens soient prospères, pour qu'ils n'immigrent pas en France. La France qui est en difficulté, la France qui aurait pu être un grand pays, une grande puissance, avec des réserves, avec son grenier d'Afrique. Mais l'Afrique ne peut pas être un grenier de la France. Même sur le plan des minerais, ce ne sont pas les Chinois, ou les Russes, ou les Américains qui allaient avoir le privilège. C'est eux. S'ils avaient bien construit, s'ils avaient bien entretenu ces populations. Voilà cette politique négative. Donc nous vous mettons en garde. Donc je profite de cette occasion où je suis en train de commémorer la disparition d'un illustre Congolais qui a fréquenté avec pas mal de cadres en France, que vous connaissez bien, le premier avocat africain en France, maître Aloïse Moudileno Massengo, qui aurait pu avoir aujourd'hui 92 ans. Mais nous sommes sur les traces de ce grand homme. C'est pour cela que nous vous présentons certaines images. En tout cas, je voulais bien faire ce coup de gueule au moment où, d'ailleurs, les Français, je ne sais pas, qui sont dérangés, n'ont même pas voulu, pour ne pas dire, considérer un des leurs qui s'est battu en Indochine, en Algérie. Il s'agit de Jean-Marie Le Pen. C'est un citoyen qui a eu des positions d'une façon ouverte, qui a affiché
son appartenance, mais d'autres ont crié, ont manifesté. C'est pas normal. Et c'est pour cela que vous soutenez les dictateurs comme Sassou, qui, au sein de son parlement, ils ont des gens qui sont en mesure de critiquer le pouvoir, la pratique du pouvoir. Mais on les sanctionne. Et parce que c'est la France qui encourage ce genre de choses. À notre époque, la France aurait pu, ne fût-ce que recadrer, dire certaines choses. Aujourd'hui, dans les médias français, on ne s'en occupe pas. Parce qu'on encourage. Il y a un blackout. Mais nous ne tolérons pas ça. Nous ne tolérons pas ça. Nous vous mettons en garde. Nous mettons en garde la France. Cette France de Macron qui a perdu le terrain de l'Afrique. Et oui, la France a perdu le terrain de l'Afrique. Pour reconquérir ce terrain de l'Afrique, il faudrait une autre politique. Favoriser cette démocratie que vous encouragez chez vous. Favoriser le respect et l'application des droits de l'homme. Mais oui, sinon vous ne serez pas un pays des droits de l'homme. Alors pourquoi vous reprochez à certaines puissances que je ne veux pas nommer de se conduire comme des véritables dictateurs alors que vous favorisez la dictature en Afrique? J'en ai terminé. En tout cas, c'est la conclusion de cette intervention que je voulais faire pour rendre hommage au digne fils de l'Afrique, le juste maître Aloïse Moudireno Massengo, qui est né au Congo, qui est mort à Nancy, et qui ne cherche qu'à reposer en paix au Congo, libéré de la dictature de Sassou Nguesso. Donc, Emmanuel Macron, comprenez-moi. Brigitte Macron, à qui j'ai adressé mon ouvrage, et d'ailleurs que votre mari a lu, comprenez-nous. Parce que le sort de, je vous ai dit, de Sarkozy, vous pourrez subir 2 fois plus. Parce qu'on va ajouter des crimes contre l'humanité. Merci. À bientôt. Cette journée du 10 janvier 2020, en vous montrant quelques images également de cette interview qui a été réalisée par Aristide Mobébissi. En tout cas, pour moi, Maître Moudireno Massengo reste le plus grand juste du Congo. Vraiment le plus grand juste du Congo. Personne ne pourra me démentir. Et il a été enterré à 180-200 mètres de ses appartements, de l'avenue Raymond Poincaré, où d'ailleurs je passais les nuits lorsque je partais à Nancy. Ma chambre, qu'il me donnait toujours, faisait face. Lorsque la fenêtre était ouverte, je voyais le cimetière. Le cimetière, là où il a été inhumé provisoirement. Je dis bien provisoirement. Parce qu'il a émis le vœu d'être enterré à Vinza, chez lui. Donc pour moi, c'est un grand devoir de faire cette évocation, que je commence par l'ambiance du jour de l'enterrement, notamment ce qui s'est passé à l'église, en résumé, et ce que j'ai accordé comme interview avec Alexis, en présence
de mon frère et ami, le regretté Marc Mapingou, et bien d'autres, même Faye Monana, étaient à côté. C'est parmi les gens qui ont accompagné Maître Aloïse Moudireno à sa demeure provisoire de Nancy. Mais ce qui est important pour moi, ce sont les enseignements qu'il nous a laissés. Ces enseignements sont très importants, surtout pour cette jeune génération qui ne connaît pas l'histoire de notre pays. Parce que nous avons à la tête de notre pays un grand truand qui est porté, soutenu par la France fantoche et fantôme. Je dis bien, cette France-Afrique, elle a bousillé l'Afrique. Le président Fulbert Youlou s'y était opposé, et c'est pour ça qu'il a perdu le pouvoir. C'est le premier à s'y opposer en Afrique. Parce qu'il a été aussi le premier à insuffler auprès de ses homologues la création de l'UA. Bon, pour ceux qui nous suivent, ils ont déjà compris la portée du message du président Fulbert Youlou. Ce n'est pas par fanatisme. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, mais vous parlez du stade Alphonse Massamba Déba, ce sont les Chinois qui ont fait, oui, ce sont les Chinois qui ont construit, mais c'était un projet conçu par Fulbert Youlou dans le cadre du plan, il fallait qu'on ait un stade omnisport. D'ailleurs, ce stade s'appelait Stade Omnisport. Parce qu'il fallait quand même une capitale, un pays qui devient indépendant, puisse avoir un grand stade sportif. Vous ne pensez pas que de 63 à 65, on a fait les premiers Jeux africains en juillet? Vous pensez qu'en 2 ans ou 1 année et demie, Massamba Déba pouvait construire un stade? Non. Donc il ne faut pas pratiquer la désinformation. Nous vous suivons, nous vous donnons des éléments d'appréciation. Maintenant, c'est à vous de les réceptionner ou d'en faire ce que vous voulez. Nous ne pouvons pas vous imposer. Vous savez, c'est la liberté aussi. Mais la liberté ne doit pas nous pousser au liberticide. Parce que qu'est-ce qu'on voit dans les réseaux sociaux? Des gens qui ne connaissent pas, qui viennent vous raconter des histoires. Mais Sassou, aujourd'hui, nous dénonçons la France, qui veut le maintenir, qui est Sassou en train de menacer Ndjoumi, alors qu'il n'a même pas encore annoncé publiquement qu'il serait candidat. Il est en train de le menacer. Il pense qu'avec les forces spéciales que la France va lui envoyer, ces forces spéciales vont trouver la mort au Congo. Moi, je suis français, je vous le dis. Pourquoi voulez-vous soutenir quelqu'un qui ne vous apporte rien, sinon que des ennuis? Qu'est-ce que nous, en tant que Congolais, nous n'allons pas vous apporter? Parce qu'après tout, nous ne changeons pas de contrat. Mais ce que vous donnez au Congo suffit largement pour que les Congolais se développent, pour que les Congolais ne soient pas des mendiants, pour que les Congolais ne vivent pas dans l'extrême pauvreté. C'est une responsabilité. Je préviens Macron, Emmanuel Macron, que s'il le fait, s'il soutient Sassou, il va comparaître. Mais pas comme quelqu'un qui a été soudoyé, comme dans l'affaire de Sarkozy et Kadhafi. Non, nous allons dire que voilà, vous êtes complices des crimes contre l'humanité au Congo. Voilà. Nous allons déterminer. Donc, il faut éviter cela. Nous disons au président Macron, qui est en fin de mandat, il lui reste peut-être 28 mois, qui n'envoie pas les forces spéciales au Congo-Brazzaville pour soutenir Sassou afin qu'il conserve son pouvoir en 2026. Non. Et ça, c'est le véritable message que j'avance à Macron, Emmanuel. Lorsqu'en 2017,
Emmanuel Macron, que j'ai voté, moi en tant que Français, j'avais dit, Emmanuel Macron, il ne faut pas être un macro. Mais vous avez vu, en 2022, je ne l'ai plus voté. J'ai appelé à ce qu'on vote Marine Le Pen. Ah oui, mais je suis constant dans ma démarche. Parce que moi, j'avance là où on peut préserver l'intérêt général et notamment l'intérêt public des Congolais. Ce ne sont pas mes propres intérêts. Et oui, je ne mène pas mes propres intérêts. J'aurais pu rester quelque part tranquille, comme là où je suis en Suisse. Et c'est ce que je dis aux Congolais. Ces intérêts personnels ne servent à rien. Moi, je préfère gagner 100 000 euros que de gagner 1 million d'euros. Et chaque jour, je vois des gens qui viennent me demander de l'argent. Et après, en fin de compte, je me retrouve avec 90 000 euros parce que j'aurais donné 5 000 là-bas, 2 000, 3 000, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas ça, la politique. Le partage doit se faire d'une façon automatique par rapport au partage des ressources naturelles. Vous comprenez que notre combat n'est pas un combat personnel. Vous savez, je suis triste pour mon pays, la France. Triste. Parce que je ne comprends pas les textes, les lois qu'ils adoptent, qui sont en contradiction avec les fondamentaux du droit. Notamment lorsque je parle du traitement qu'ils font à l'enfance, aux enfants. La France a violé la Convention internationale du droit de l'enfant. Tous les textes qu'ils prennent, même au point de vue de l'éducation, ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors vous voulez qu'on fasse un débat dans ce sens-là? Non. Donc nous mettons en garde les dirigeants français. Et d'ailleurs, je suis déçu de Bayrou, très déçu. Je pensais que lui, un homme posé, bon, je ne vais pas dire les rapports qu'il a eus avec certains de mes amis, mais il ne pouvait pas mettre dans son gouvernement des truands, je dis bien des truands, comme Manuel Valls, qui m'a dit des choses en faveur de Sassou, qu'on ne pouvait rien faire. Et ça s'est passé à Corbeil. J'ai des images. Vous voyez des femmes qui cachent leur vie, comme Rachida Dati, qu'on met à la culture. Quelle culture? La culture de n'importe quoi. Vous pensez qu'en France, on manque des éléments qui peuvent valoriser la culture française? Je peux citer des noms, parce qu'il ne faudrait pas que vous nous provoquiez. Ne provoquez pas les Français qui sont comme vous, mais qui ont appris, mais qui ont une peau noire, qui veulent bien que dans leur pays d'origine, les gens soient prospères, pour qu'ils n'immigrent pas en France. La France qui est en difficulté, la France qui aurait pu être un grand pays, une grande puissance, avec des réserves, avec son grenier d'Afrique. Mais l'Afrique ne peut pas être un grenier de la France. Même sur le plan des minerais, ce ne sont pas les Chinois, ou les Russes, ou les Américains
qui allaient avoir le privilège. C'est eux. S'ils avaient bien construit, s'ils avaient bien entretenu ces populations. Voilà cette politique négative. Donc, nous vous mettons en garde. Donc, je profite de cette occasion où je suis en train de célébrer la disparition, pour ne pas dire, je suis en train de commémorer la disparition d'un illustre Congolais qui a fréquenté avec pas mal de cadres en France, que vous connaissez bien, le premier avocat africain en France, maître Aloïse Moudireno Massengo, qui aurait pu avoir aujourd'hui 92 ans. Mais nous sommes sur les traces de ce grand homme. C'est pour cela que nous vous présentons certaines images. En tout cas, je voulais bien faire ce coup de gueule au moment où, d'ailleurs, les Français, je ne sais pas, qui sont dérangés, n'ont même pas voulu, pour ne pas dire, considérer un des leurs qui s'est battu en Indochine, en Algérie. Il s'agit de Marine Le Pen, et plutôt de Jean-Marie Le Pen. C'est un citoyen qui a eu des positions d'une façon ouverte, qui a affiché son appartenance, mais d'autres ont crié, ont manifesté, c'est pas normal. Et c'est pour cela que vous soutenez les dictateurs comme Sassou, qui, au sein de son parlement, ils ont des gens qui sont en mesure de critiquer le pouvoir, la pratique du pouvoir. Mais on les sanctionne. Et parce que c'est la France qui encourage ce genre de choses. À notre époque, la France aurait pu, ne fût-ce que recadrer, dire certaines choses. Aujourd'hui, dans les médias français, on ne s'en occupe pas. Parce qu'on encourage. Il y a un blackout. Mais nous ne tolérons pas ça. Nous ne tolérons pas ça. Nous vous mettons en garde. Nous mettons en garde la France. Cette France de Macron qui a perdu le terrain de l'Afrique. Et oui, la France a perdu le terrain de l'Afrique. Pour reconquérir ce terrain de l'Afrique, il faudrait une autre politique. Favoriser cette démocratie que vous encouragez chez vous. Favoriser le respect et l'application des droits de l'homme. Mais oui, sinon vous ne serez pas un pays des droits de l'homme. Alors pourquoi vous reprochez à certaines puissances que je ne veux pas nommer de se conduire comme des véritables dictateurs alors que vous favorisez la dictature en Afrique? J'en ai terminé. En tout cas, c'est la conclusion de cette intervention que je voulais faire pour rendre hommage au digne fils de l'Afrique, le juste maître Aloïse Moudireno Massengo, qui est né au Congo, qui est mort à Nancy, et qui ne cherche qu'à reposer en paix au Congo, libéré de la dictature de Sassou Nguesso. Donc, Emmanuel Macron, comprenez-moi. Brigitte Macron, à qui j'ai adressé mon ouvrage, et d'ailleurs que votre mari a lu, comprenez-nous. Parce que le sort de, je vous ai dit, de Sarkozy, vous pourrez subir 2 fois plus. Parce qu'on va ajouter des crimes contre l'humanité. Merci. À bientôt. Alors, je vais m'adresser à notre doyen et vieux, Maître Massengo Tchassé. Maître Massengo Tchassé, nous sommes ici à Nancy, à une occasion qui à la fois nous provoque douleur, mais également nous réconforte.
Parce que l'histoire se raconte, se dit, s'écrit. Vous avez écrit récemment encore un livre, témoignage. Alors, Maître Massengo Tiassé, Sopa, Peuple Ayoka, que finalement, Mudine Massengo n'est pas parti pour rien. Non, pourquoi il pouvait partir pour rien? Non. Maître Mudine Massengo, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est un juste. Je pense que c'est le plus grand juste de la République. Cet homme qui n'a jamais fait de frontières entre les régions, qui n'a jamais fait de frontières entre nous. Lorsque j'arrive en France en 1975, je connaissais en tant que parent, certes, mais lorsque j'arrive en 1975, c'est lui qui met en place les structures de l'opposition. Et il amène dans ces structures de l'opposition tout le monde. Il y avait les Poignet, Augustin Poignet, les Bakouma, les Matika, et ensuite il y a eu des distensions. Et lorsque, par après, il y a eu Ekondi Akala, il a créé le Front commun, et c'est lui qui est même à l'origine de la conférence nationale. C'est même lui qui est à l'origine du fait que Milongo soit Premier ministre. Parce que c'est lui qui est allé persuader Milongo à ce qu'il fasse la politique. Vous avez suivi tout à l'heure le témoignage du ministre Emmanuel Yoka, du ministre Jean-Martin Bemba, de Albert Kolela, Marie-Albert Kolela, qui était le premier président de l'UGEC, l'Union générale des élèves étudiants congolais. Mais c'est lui qui les a amenés en politique. C'est lui qui les a amenés d'abord au niveau de la formation. Si Maître Yoka est ce qu'il est devenu, c'est grâce à Maître Mudile Massengo. C'est quelqu'un qui n'a jamais choisi la tribu ou la région. Et aujourd'hui, c'est le combat que nous menons. On se retrouve ici. Ce ne sont pas que des gars du pôle qui sont là, qui sont venus l'accompagner. C'est tout le monde. Même Aristide Mobébissi qui nous pose des questions. Mais c'est lui. Lui, il n'est pas du pôle. Mais c'est pour dire qu'il y a... C'est quelqu'un qui faisait un consensus au niveau national. Mais il faut aussi le dire que Sassou Nguesso n'aimait pas Mudile Massengo. Il lui a privé sa rente viagère. Moi, j'ai eu un entretien avec le président de la République, Sassou Nguesso, en 2014. Lorsque je lui pose le problème de sa rente viagère, il n'avait pas parlé. C'est en ce moment-là qu'il va me dire oui. Bon, il a pratiquement escamoté la question, pour ne pas dire qu'il n'a pas voulu répondre. Il m'a plutôt fait la révélation qu'il donnait, il avait signé un décret où il accordait 31 millions à Lissouba et à Yombi de pension. Et ça, je l'ai écrit dans mon ouvrage. On ne dit que la vérité. J'ai mon frère Marc Mapingou qui est là, que je connais depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Même bien avant 91. Et son père et mon père se connaissaient, c'est parce que ce sont des youlistes. On ne peut pas se faire la guerre dans un pays où tout le monde se connaît. Si ce sont ces villageois-là qui n'ont rien appris, qui viennent faire la guerre, qui viennent détruire le pays. Mais ça, c'est notre problème. Moi, je le dis avec beaucoup de fermeté, qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous sommes dans le deuil. J'ai perdu mon grand frère, mon aîné. Mais je dis tout simplement ceci, qu'il faut que les Congolais se ressaisissent. Il faut que les Congolais se ressaisissent. On ne peut pas détruire le pays. Regardez, là, les dernières images que nous avons suivies,
ce sont des images, on vous montre effondrement de certains bâtiments, des rues, même du viaduc, je ne sais pas quoi là, qui est menacé d'effondrement. Et on va impliquer, soi-disant, ce sont des pauvres personnes qui font les pêcheurs ou les maraîchers, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que il y a des malfaçons, techniquement. Mais il faudrait que les Congolais nous soyons unis justement pour dénoncer ce genre de choses. Moi, j'ai suivi dernièrement, soi-disant, un élément de la société civile qui parle au nom de tout le monde. Mais écoutez, mais cet élément de la société civile, on l'appelle Sefa Sewangi. Qu'est-ce qu'il connaît? Qu'est-ce qu'il connaît même au point de vue du droit? Quelle est sa formation? Il va parler au nom de la société civile et Sassou, il est content qu'on le glorifie devant un pantin comme ça. Non, ça ne passe pas. Nous pensons que nous devons réagir. Il ne faudrait pas embobiner la population ou la génération qui va arriver. Sassou va partir. Moudileno, on vient de perdre Moudileno, qui est encore un éminent cadre. Ok, maître, on va tous se rendre compte aujourd'hui que c'était un grand jour. Alors, vous étiez entouré de Marc Mapingou, de Castador Jean-Jacques Bayonne, de Siayos, de Faye Monama, de John Binit Nzaba. Donc, autant de gens qui représentent ce que vous avez dit tout à l'heure, que Moudileno Masengo, c'était l'unité nationale, c'était la reconnaissance nationale. Alors, qu'est-ce qu'on retient d'essentiel sur Moudileno Masengo aujourd'hui? Comment les amis qui sont restés à Paris peuvent rendre hommage à Moudileno Masengo en sachant que Nancy, aujourd'hui, c'était une exception parce que c'était Nancy. Comment on peut imaginer que la diaspora de Paris puisse rendre honneur? Une forme de résistance contre Sassou. Nous résistons contre Sassou. Nous ne faisons pas de l'opposition. Parce que faire de l'opposition, c'est travailler dans le cadre de la Constitution. Nous sommes contre. Et nous sommes aussi persuadés que Sassou, on ne le renversera pas, on ne s'en débarrassera pas dans le cadre de sa Constitution. C'est qu'il faut... Oui, puisqu'il doit partir au terme de son mandat. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est la Constitution. Mais c'est ce qu'il a dit, mais nous verrons qu'ils ne partiront pas. Combien de gens ont fait... La population sera dans la rue. Ben oui. Là où il y aura le printemps congolais. Ah ben voilà, c'est clair. C'est possible. Moi, je serai engagé dans ce printemps. Oui. Ça c'est clair, parce que je ne veux pas que les gens trichent. Ben voilà. Lorsqu'on a fini, on se repose. Maintenant, si on veut se représenter, on se représente. On fait la poutine. Il n'y a pas de problème. Ben voilà. Tu me laisses terminer. Nous ne sommes pas dans un cadre d'opposition, nous sommes pour la résistance contre ça. Et nous constatons que le printemps auquel tu viens d'allusion s'est fait non pas dans le cadre des constitutions établies dans ce pays, mais en dehors de ces constitutions. Donc moi, je n'exclus pas qu'au Congo, il y ait un jour le peuple qui occupe la rue. Donc qui se met totalement dehors de la Constitution actuelle. Je n'exclus pas ça parce que la Constitution actuelle ne fait que échouer à l'intérieur du pays. Donc Sassou échouant tous les jours, Sassou appauvrissant le pays tous les jours, irréversiblement il va se produire un jour où nous aurons une lutte ou une libération semblable à celle qu'on a connue en Tunisie, Libye et Égypte. Ça peut se produire. Or ça, tu n'écartes pas cette possibilité, qui est une possibilité hors Constitution 2002. Non, c'est une possibilité qui est reconnue par la Constitution. Il faut se dire quand même que la Constitution a reconnu la Déclaration universelle de l'homme. Moi, je m'appuie sur ce principe, parce que la Déclaration universelle de l'homme dit ceci, qu'il est essentiel qu'il y ait un régime d'état de droit, pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie. Or, si nous voyons qu'on change de constitution pour remettre en fait le même régime ou la même personnalité, et ça devient un système tyrannique. Or, le peuple est en droit justement de se révolter contre un tel système. C'est pour ça que je dis que c'est constitutionnel. Même si on enlevait cette disposition
de la Constitution du 15 mars 92, mais les gens se sont trompés, parce que cette disposition reste en vigueur, puisque cette disposition est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme que nous avons mis dans notre Constitution. Bon bah c'est pas tout ça où j'en étais moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, génial. Forum FM 105.8. Moi j'aime.